Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un dossier très sensible, au cœur de l'actualité économique et sociale en France et en Europe. Je veux parler de la fusion des constructeurs ferroviaires Alstom et Siemens Transport. J'ai toujours défendu la création d'un Airbus du ferroviaire pour créer une véritable coopération industrielle européenne qui soit capable de faire face à la concurrence mondiale, de garantir un maillage industriel cohérent sur le territoire européen et de préserver notre savoir-faire et nos emplois. Oui, il faut s'armer pour faire face au nouveau géant chinois, la corporation chinoise du ferroviaire, qui s'accapare toujours plus de marchés partout dans le monde et qui est en train de pénétrer le marché européen à grand renfort de prêts financés par le gouvernement chinois. Face à cette concurrence, je défendrai toujours la coopération européenne plutôt que la concurrence à tout prix entre industriels européens. Pour autant, ce à quoi nous assistons depuis de nombreuses années, et singulièrement aujourd'hui avec le rachat d'Alstom par Siemens Transport, c'est avant tout au désengagement de l'État français et de la puissance publique dans des secteurs clés. La télécommunication avec la vente d'Alcatel à Nokia, la vente des chantiers navals à STX, la vente d'Alstom Énergie à General Electric. Le refus manifeste de la France de rentrer dans le capital du futur groupe Alstom-Siemens est révélateur de ce désengagement et de l'incapacité du gouvernement à assumer le rôle d'un État stratège qui privilégiera la vision industrielle sur le long terme dans la recherche de l'intérêt général. Dans ma vision de la création d'un Airbus du ferroviaire, il n'y a pas un désengagement de la puissance publique, mais bien au contraire, une volonté commune entre des États européens d'œuvrer ensemble à la création d'un champion européen en restant acteurs et non pas spectateurs des futures décisions. La bonne volonté des capitaux privés, les promesses des grands patrons ne sauraient remplacer l'engagement des pouvoirs publics dans le capital de ces grands groupes qui reste la meilleure des garanties pour la préservation des sites de production, des emplois et du savoir-faire. Les difficultés du site de General Electric Hydro à Grenoble, où 345 des 800 emplois sont menacés d'un plan social depuis la vente d'Alstom Énergie à General Electric, en est un exemple criant. Si l'on veut faire face à la concurrence mondiale dans le ferroviaire, si l'on veut protéger notre industrie, alors il faut aussi que les États prennent leurs responsabilités pour mettre en place une véritable stratégie industrielle. Cela suppose de mettre en place une préférence européenne sur les marchés nationaux, de mettre en place une taxe d'ajustement carbone à nos frontières pour que les entreprises étrangères soient soumises aux mêmes règles. Il y a une contradiction profonde dans le discours de ceux qui veulent créer des champions européens pour faire face à la concurrence, mais qui ensuite mettent en œuvre une politique commerciale libérale d'ouverture des marchés.